Bonjour, nous sommes le jeudi 14 août et Cerisette mais arrête, donc voilà, je tente de tricoter, elle aime beaucoup le mohair. Bienvenue dans ce nouveau podcast, vlogcast, je sais pas comment on peut appeler tout ça. Donc je vous retrouve pour vous parler tricot. Je m'appelle Nathalie, je suis sur Montélimar dans la Drôme. Je suis entourée de mes 2 chats et je viens de traverser une perte de mojo tricot depuis tout cet été pratiquement, et là je reprends tout doucement. Et comme il faisait frais relativement, voilà, je me suis dit je vais faire mes 2 rangs de ma couverture. C'était sans compter l'espièglerie de ma petite Cerisette qui aime beaucoup les pelotes de mohair et qui joue tout le temps. Tout est prétexte à jeu. Et là, je voudrais bien finir mes rangs là, puisque je fais 2 rangs par 2 rangs quand je change mes couleurs. Je vais vous faire voir parce qu'il commence à faire chaud et j'ai les mains qui transpirent là avec le mohair. Ça commence à être un petit peu pénible. Alors, je fais un format vlogcast parce que j'ai pas grand chose à vous montrer comme le mojo tricot est parti. Donc maintenant, j'avance sur mes derniers en cours. Et donc mes derniers en cours, je vous les présenterai à chaque fois que je viendrai vous voir avec un encours en particulier. Là en l'occurrence je viens avec mon fil rouge qui est le fil rouge de l'année 2025, donc c'est le gros projet sur lequel je travaille depuis à peu près janvier. Enfin je crois que j'ai un petit peu triché en commençant en décembre, mais voilà, et qui se poursuit durant toute l'année puisque j'avais envie d'utiliser tous les restes que j'avais pour faire une couverture, donc une excavation blanquette, qui est un modèle gratuit que l'on peut trouver sur Ravelry. Je ne me souviens plus du nom de la designeuse, mais je vous laisse aller voir un petit peu sur Ravelry. Moi, j'ai choisi d'utiliser tous mes restes de fil que j'avais. En fait, j'aime pas trop les couvertures qui sont de toutes les couleurs, avec des carrés de toutes les couleurs, ça j'aime pas trop. Mais par contre, les rayures de toutes les couleurs, ça ne me gêne pas. J'aime bien, je suis de la team rayures, et j'aime bien les rayures de toutes les couleurs. Et donc là, je trouve que sur cette excavation blanquette, c'est du plus bel effet. Et bon, évidemment, c'est une couverture de reste, mais rien ne vous empêche de faire de partir avec un camailleux de couleurs. Moi, en l'occurrence, j'ai différentes couleurs, différentes matières. Parfois, c'est une couverture que j'ai choisi de faire en déca. Mais avec des aiguilles en trop, enfin pourquoi le mais je ne sais pas, en aiguille 3,5 pour que le tissu soit bien dense. Et donc non, Cerisette, non. Et donc par moment j'ai des fils en double pour essayer de faire d'avoir l'épaisseur adéquate. Et donc comme j'ai pas mal de restes de mohair, donc je mêle du mohair, ce qui est pour le plus grand plaisir de Cerisette. Donc voilà, là j'arrive bientôt, au bout de mon rang. Et puis donc je vais vous parler de cette excavation blanquette tout de suite. Je reviens quand j'ai fini mon rang. Alors je vais vous parler donc de l'excavation blanquette.
Je repars pas dans les descriptions parce que j'en parle depuis le mois de janvier. Donc, juste pour vous faire voir, hop là, que voilà, j'ai mis, mon marqueur ici et je viens de faire donc un aller-retour au point mousse. Sachant qu'il reste à la louche, hein, il reste environ 125 semaines d'ici la fin de l'année. Et il me reste 195, je crois, je viens de le compter, j'ai déjà oublié, 195 ou 196 enfin, aller-retour, hein, barres de point mousse à faire pour la terminer. Donc, il n'y aura pas de problème. Là, tant qu'il y a beaucoup de mailles, et puis qu'il fait chaud, je fais un aller-retour par jour et puis au fur et à mesure ça va aller de plus en plus vite et donc il n'y a pas de problème, je me fais pas de soucis, elle va être terminée à temps, je suis contente, j'avais pas compté. Là il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, bah, là ça faisait 50, 100, 150, 200, non, ils sont où les 250, 200, 250, 300. J'ai 300 mailles sur les aiguilles. On va faire ça. Je sais pas. Voilà. Donc, je repars pour une session avec vous. On va voir donc si je fais... Bon, ça va pas faire des grandes avancées. Hein, donc... voilà, je commence aujourd'hui, je fais un minimum de un aller-retour par jour, un changement de couleur par jour, et puis voilà, sachant que c'est une couverture qui se fait au point mousse, alors vous vous souvenez, hein, comme je vous ai expliqué, démarrage, machin, tout ça, et puis arriver à la moitié du travail, pour que les franges, j'ai déjà expliqué ce système de franges, là, le changement de couleur avec les franges. Oh, je suis en train de perdre mes mailles. J'ai perdu ma petite... voilà. J'ai donc fait... alors, la moitié... c'est où? C'est là. Donc là, c'est tout au point mousse. Et puis, arrivé à la moitié, quand on commence à diminuer, j'ai fait un rang de plus. Et comme ça me fait commencer de l'autre côté pour avoir mes franges de l'autre côté. Voilà. Et par contre là, depuis là, je suis tout en point envers pour avoir ce point mousse sur le devant. Parce que sinon, sur l'arrière, ça faisait tout comme ça. Sinon, si je continuais ma couverture tout en point mousse, ça faisait comme ça. Et ça me plaît pas trop. Donc voilà, j'ai juste un rang où ça me fait ce truc, cette transition là, avec ces petites boules là sur l'autre. Et sinon, le reste, voilà. Donc, c'est parti pour ma couverture. Et je vous dis à la suite pour l'ouvrage suivant. Hello, hello, on se retrouve. Et voilà ce qui se passe. Alors, on va faire comme les influenceuses. Hein. On va faire un unboxing. Alors, j'ai reçu mon colis de Canidou. Canidou, plus rapide que l'éclair pour les livraisons. C'était prévu lundi 18. Donc, après-demain. Et en fait, c'est là depuis 2 jours. Et hier, c'était le 15 août, donc c'était fermé. Jeudi, j'ai pas pu aller le chercher. Je suis allée le chercher ce matin. Et donc, ce sont les laines faites pour mon Very Berry cardigan. Le patron que m'a offert Cathy.
pour mon anniversaire et qu'on va faire en duo. Le Very Berry Cardigan, c'est un patron de Tatiana Ulusevitz. Et donc, c'est un patron qui est fait, c'est un gilet qui est fait avec 2 ou 3 brins de mohair, de kit silk. Moi, je vais choisir la kit silk de Drops. Et j'ai voulu choisir 3 brins de mohair, mais de mohair, ne pas confondre, mais avec des couleurs différentes. Comme ça va me permettre d'avoir un effet chiné sur ce gilet, au lieu d'avoir quelque chose de très uni. J'aime assez ça. Et donc, j'ai testé l'autre fois sur un échantillon de mohair qui me restait. Donc, j'ai fait un échantillon. J'avais l'échantillon à une maille près. Alors, je ne sais pas s'il faut que je rectifie. En aiguille 4, comme préconisé sur le patron. Et j'avais juste une maille d'écart. Donc, je ne sais pas s'il faut que je descende en dessous. Je ne sais pas. Je pense que je vais rester comme ça à une maille près. J'ai pas bougé mon échantillon. J'ai pas bloqué mon échantillon parce que la kit silk, ça bouge pas. Donc, j'ai pris plus que demandé. Comme ça va me faire du rab. Je me souviens plus combien il en fallait, mais en tout cas j'ai pris le coloris numéro 46 qui est-ce qu'il y a un petit nom là, sorbet cerise. On n'en sort pas des cerises. Sorbet cerise, qui est un rose un petit peu plus soutenu que ce que vous voyez là. Et puis j'ai pris le numéro 32 qui doit être framboise. Donc cerise et framboise. Là pour le coup, le framboise est un petit peu plus soutenu aussi. Et puis la troisième couleur, j'ai hésité un moment à... Je me suis dit tiens, du blanc cassé, du crème, je savais pas trop. Et je me suis dit mais tiens, je vais essayer avec le coloris Massepain. Et on va voir ce que ça donne. Ça va atténuer un petit peu le rose, ça va le rendre peut-être un petit peu plus pastel. Le coloris Massepain, c'est le coloris 56. Donc, me voilà partie avec mes trois couleurs pour faire mon cardigan, le Very Berry. J'ai 9 pelotes dans les roses, 9 pelotes de chaque, et j'ai pris 10 pelotes de ça, il m'en restera. C'est le Massepain, je sais pas trop ce que c'est le Massepain en fait, et ça fait un peu un beige un peu clair, ça fait un blanc un peu beige. Voilà, j'espère que ça ira bien ensemble parce que... Voilà pour ce petit gilet. Et puis j'ai pris, au cas où j'en ai pas assez, j'ai pris 2 pelotes de Belle. Alors je sais pas si c'est le même bain parce que je retrouve pas les bracelets de mes autres pelotes. Mais je me demande si je vais en avoir besoin en fait, parce que j'ai bien avancé mon retard. Vous verrez quand je vous en parlerai, je l'ai bien avancé. Et à mon avis, je pense que je peux faire le coup avec la quantité que j'avais. Donc, à suivre. Donc, voilà, c'est parti. Je vais faire je vais monter mes mailles parce qu'en fait, Cathy, elle a déjà commencé. Et donc, je vais essayer de la rattraper, enfin pas de la rattraper, mais je voudrais pas me faire trop distancer puisque comme on fait ça à deux, c'est sympa de pouvoir échanger. Donc je vais voir, j'ai dit que je faisais la taille L, il y a 4 tailles, S, M, L, XL. Il n'y a pas comment dire, de préconisation pour les anses.
Donc je me souviens plus ce que j'ai choisi. Je vais voir, je vous en reparlerai de toute façon quand je commencerai à me pencher très sérieusement sur la question. Mais dis donc, on dirait que j'aime le rose. Pourtant, ah, puis tiens là, ça c'est les petites boucles d'oreilles que ma petite belle-fille m'a offert pour mon anniversaire. Et ben c'est pas mal. Voilà, à la prochaine pour vous parler d'un top d'été. Bonjour, nous sommes le lundi 18 août et je viens vous retrouver parce qu'il y a du nouveau du côté des tricots. Aujourd'hui, je viens vous parler du Rota, le Rota Sleeveless de Irène Lin, qui est donc un patron rédigé, enfin traduit en français, qui est d'une simplicité, d'une limpidité. J'ai pris le fauteuil des chats et c'est terrible ça. Hein. Et donc, voilà, merci. Et donc, je viens vous le montrer parce qu'il a bien avancé. Et donc, ce t-shirt, je le fais en belle de drops. Cette qualité que j'aime beaucoup. Qui est à tricoter en 4 mm. Et d'ailleurs, j'ai fait en 4 mm et il tombe pile poil. Je suis contente. Enfin, un t-shirt à ma taille. Ah, c'est pas trop tôt. C'est le coloris 4, c'est le coloris pissenlit. Alors, ce t-shirt, je vais l'enfiler. Je vais vous le montrer tout de suite parce que il a bien avancé. Il me manque juste le col, enfin pas le col mais l'encolure, et il me manque les emmanchures, les côtes des emmanchures à faire, et après c'est fini. Alors je me lève pour vous montrer. Donc ma taille est là. Et voilà, et vous avez vu cette jolie torsade. Et donc voilà, il est là. Je le trouve impeccable. Et ma petite belle-fille, Tiffany, l'a vu et elle m'a dit: oh là là, mais il me plaît trop. Et donc je lui ai dit: bon bah d'accord, je le termine puis je te le donne. Donc voilà, c'est un t-shirt à ma taille qui va pas être à moi, mais bah, comme elle est plus menue, j'ai peut-être l'espoir qu'il lui soit trop grand. Quoi qu'il en soit, je me referai un autre parce que ça a été, je crois que j'ai dû mettre une semaine pour le faire. Ça a été très rapide et vraiment très agréable et très addictif à faire, et aucune difficulté vraiment. Et je le referai à cette taille là, incontestablement. Et c'est vrai que les patrons d'Irène Lin, j'aime beaucoup les modèles de Irène Lin. Et c'est la première fois que j'en tricote un, et c'est vraiment très simple. Ce point là est vraiment un point où on croise des mailles en fait. C'est comme une petite dentelle, et c'est un point où on croise des mailles, et c'est la première fois que je croise des mailles sans aiguille auxiliaire. J'ai testé la technique parce que il y avait un moment, il y a une maille à mettre devant, tricoter les suivantes, retricoter la maille qui a été mise sur l'aiguille circulaire. Et jusqu'à présent, je faisais ça avec une aiguille auxiliaire, et pas une aiguille circulaire, une aiguille auxiliaire. Et là, j'ai voulu tester sans aiguille auxiliaire. Et c'est tellement plus rapide et tellement plus simple. Donc vraiment un modèle sans difficulté. J'ai quand même suivi les explications rang par rang. Je crois que c'est rang par rang. Oui, oui, rang par rang. J'ai suivi les explications. Mais vraiment un vrai bonheur. Alors là, par contre, là, j'espère que ça va pas être trop moche. Parce que là, je trouve que mon relevé de maille n'est pas extraordinaire. C'est très lâche. Et voilà. Mais enfin, bon, j'ai de l'aisance. Moins que préconisé. Parce que je crois que c'est préconisé à une vingtaine de centimètres d'aisance. Là, j'ai pas 20 cm d'aisance. Mais voilà. Donc, je vais m'occuper de ça.
et puis de le terminer pour l'offrir à Tiffany, et puis bah, j'en ferai un deuxième. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve une prochaine fois pour un autre modèle. Quel suspense! J'ai oublié de vous dire une chose à propos du retard, c'est que je l'ai fait en taille 3 et j'ai utilisé donc la belle, comme je vous disais, la belle de Drops, et j'ai pas utilisé 6 pelotes, j'ai moins de 6 pelotes en taille 3 avec la belle de Drops, donc voilà. Normalement, lorsque j'avais fait mes calculs selon le métrage de la designer, je devais en manquer, donc voilà, je me retrouve avec 2 pelotes en trop puisque je les ai recommandées pour les terminer et j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je recommande encore histoire de m'en faire un autre dans les jaunes aussi pour je ne sais pas, je vais voir ce que je vais faire parce que la belle de Drop ça commence à se raréfier chez moi. J'en avais commandé pas mal et donc je commence à en avoir moins. J'aimerais bien avoir d'autres couleurs de belle de Drops en fait parce que j'aime beaucoup ce fil là. Je vais voir dans quelle couleur je vais le faire, mais je vais le recommencer très rapidement, ça c'est sûr. Nous sommes le jeudi 21 et aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose que du tricot. Aujourd'hui je suis bien accompagnée. Voilà, ma petite fille Mélina est avec moi. On est allé faire quelques achats hier à Cultura et aux Arts et tout ça à Valence. Et j'ai eu envie de tester le punch needle et je pense que je vais amener quelqu'un d'autre avec moi aussi. Parce qu'elle vient de me dire, mamie, quand est-ce qu'on fait le punch needle? Alors, dans ce kit punch needle, que je n'en ai jamais fait, mais ça fait un petit moment que j'ai envie d'essayer. Donc, c'est un kit où vous pouvez retrouver un anneau, je ne l'ai pas encore ouvert, un cerceau plutôt, comment on appelle ça? Un tambour. Un tambour à broder. Vous avez 33 mètres de laine avec une aiguille à puncher, du fil à broder, une aiguille, de la toile Aïda et puis du papier carbone pour transférer le modèle. Alors j'avais envie, le punch needle jusqu'à présent j'ai vu des choses, j'ai envie d'essayer mais je voyais des choses assez enfantines et ça me plaisait pas trop. Et là je me suis dit que c'était peut-être pas mal pour un début. Donc je vais essayer. C'est parti! Alors dans ce kit on retrouve le tambour qui je pense est divisé en deux parties. Il y a une partie plus fine, hop, une partie plus étroite, je veux dire, dans laquelle on va insérer la toile et puis on va la bloquer avec le plus grand cerceau, le plus grand tambour. Vous avez quatre fils assez épais quand même, avec une matière un petit peu particulière. On dirait de la... je sais pas comment dire. Pas de la chenille, mais c'est un petit peu spécial. Donc il y a quatre couleurs. Il y a du fil à broder. Il y a une aiguille à puncher avec les petits trous là. Et puis un autre là. L'aiguille à broder. Et puis l'histoire de... voilà, c'est pour insérer le fil dedans. Et voilà, donc on va faire tout ça. Il y a le modèle qui est comme ça. Voilà, le modèle que je vais reproduire donc sur la toile Aïda qui est là, avec du papier carbone. La toile Aïda là qui est un petit peu couleur, elle n'est pas blanche, elle est couleur bille un peu. Le papier carbone, ça fait une éternité qu'on voit plus de papier carbone, mais là il y en a du papier carbone. Et puis les instructions. Voilà. Tout ceci me semble assez simple. On va voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve rapidement.
Hello, hello, on se retrouve, on est mercredi 27 août et on se retrouve pour faire un point final, un point final pour ce vlogcast parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, je suis seule aujourd'hui, ma petite fille est rentrée chez elle depuis quelques jours. Comme elle grandit, j'ai pu tricoter, voilà, c'est une presse cadeau. Et donc, pardon, j'ai un moustique qui passe devant mon nez. Alors, non, je vais d'abord vous parler de celui dont je ne vous ai pas parlé dans cet épisode-là. Et je veux parler du t-shirt Agave d'Irenla. Pas du tout. De Yumiko Alexander, qui est un patron en anglais que j'avais commencé mi-mai. Normalement, c'est quelque chose qui va très vite, mais comme j'ai été prise par un manque d'entrain au niveau tricot, ça a été plus compliqué que prévu. C'est un tricot qui est fait, que j'ai fait en belle de drops et qui est fait en déjaugé. Et je me souviens plus le coloris de la belle de drops, mais en tout cas, c'est... Est-ce que j'en ai un? J'en ai encore un. C'est la belle de drops, c'est le coloris ficelle, coloris numéro 24. Donc chez Kalidou, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis, donc, ce t-shirt Agave que j'ai terminé, mais qui n'est pas bloqué encore. Donc, voilà. Il est terminé là. Donc, ce t-shirt Agave est caractérisé par le fait qu'il soit déjaugé et aussi parce que il est à plat. Et donc, il y a des coutures pour éviter l'effet un peu serpillière. Et donc, les coutures sont sur l'épaule. Donc, vous avez deux rectangles à faire. Voilà. Et donc, il va de bas en haut. Et donc, c'est pour ça, comme il va de bas en haut, c'est pour ça que ça donne un petit bord festonné au devant que je trouve très joli. J'aime beaucoup. Donc, il y a cette dentelle qui est faite. Il y a 3 motifs de dentelle différents, de plus en plus... Voilà. Cerisette arrive. Elle voit un brin d'herbe, d'un brin de laine et elle arrive. Donc, non, tu me fais mal, tu es en train de me griffer là. Et donc voilà, il y en a devant et il y en a derrière. Voilà, il y en a un derrière un petit peu. Et vous voyez le fait de faire le... de ne pas commencer par la dentelle, ça nous fait un bord rectiligne. Non, elle part avec. D'ailleurs, elle est déjà partie une fois avec une pelote dans... On a un enclos pour les chats à l'extérieur qui est accessible de la véranda. Et elle est partie une fois avec une pelote dans la gueule. Et puis donc, il y a des manches qui sont des manches papillons, c'est-à-dire qui sont ouvertes. Et donc, les manches sont en dentelle. Voilà, cette jolie dentelle qui est faite aussi bien à l'avant qu'à l'endroit qu'à l'envers. Mais bon, c'est très simple. C'est un tricot très addictif parce qu'en fait, bah voilà, cette dentelle, elle est faite sur 8 rangs et donc on a envie d'aller plus loin. Enfin, 8 rangs pour le plus petit modèle. Après, je me souviens plus. Mais voilà, donc c'est fait. Je vous le montrerai porté quand il sera bloqué. Et scoop, c'est un t-shirt à ma taille. Donc, bon, il est fait pour être loose, mais je ne suis pas complètement perdue avant le blocage dedans déjà, donc c'est déjà ça. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est donc le t-shirt Rota de Irenla cette fois, qui est terminé, les côtes du bas et les côtes là, des emmanchures et de l'encolure. Et j'ai adoré ce modèle. Tiens, il y a encore des marqueurs. J'ai vraiment adoré ce modèle. Il était presque terminé lors de l'enregistrement précédent, avec cette petite torsade qui est trop jolie. J'aime vraiment beaucoup. Alors, dans l'enregistrement précédent, avant de vous dire ça, Tiffany, donc ma petite belle-fille, l'a essayé. C'est vrai que ça lui va impeccablement.
Donc, je vais le bloquer parce qu'il n'est pas bloqué encore. Je vais lui donner et je mettrai une photo de Tiffany qui le porte si avantageusement. Et donc, je m'en ferai un donc pour moi. Hein. Je m'en ferai un aussi. Et j'ai regardé un petit peu. Il me reste, j'aurais peut-être envie de le faire en bicolore. C'est-à-dire que tout ce qui est vous voyez là, il y a des côtes de 2. Et puis, à intervalles réguliers, les côtes de 2, entrecoupées par donc cette dentelle. Et j'ai très envie, comme il me reste de la belle un petit peu de différentes couleurs, je ne sais pas ce que ça peut donner, il me reste un petit peu de ça. J'aurais envie de faire les rayures, comment dire, tout ce qui est en dentelle, de le faire en jaune et de faire les rayures dans mes restes de belles, de drops. Alors j'ai du beige, si j'ai pas assez de beige, il doit me rester du vert. Je pense que ça irait bien avec. Voilà, ça va être fantaisiste, je sais pas. On verra. En tout cas, le rota est terminé. Et vous avez vu 2 ouvrages terminés dans une vidéo. Alors là, je vous ai parlé dernièrement également du Very Berry Cardigan pour lequel j'avais reçu la laine de chez Drops. Et puis donc, je ne sais pas si j'avais monté les mailles, je ne sais plus. En tout cas, j'ai monté les mailles et j'ai commencé la dentelle. J'en suis qu'au 3e rang, donc c'est vraiment, on ne voit pas grand chose. Et j'ai commencé la dentelle, voilà. Ça va être très chaud ça, en ce moment c'est un petit peu, un petit peu pénible, ça va être un petit peu pénible à tricoter pour l'instant. Mais bon, voilà, j'ai commencé le Very Berry Cardigan. Et donc, il va suivre son petit bonhomme de chemin. La dentelle est assez simple pour l'instant. Je vais regarder un petit peu pour mettre les points de repère. Parce que là, pour l'instant, je n'ai de points de repère que l'avant, les manches, et même pas, tiens d'ailleurs. Si, l'avant, l'arrière. Bon. Les 2 pentes de devant, ça va être un petit peu juste. Donc je vais voir si je peux mettre d'autres marqueurs pour me repérer dans la dentelle. Parce que il y a différents panneaux de dentelle. Je vais voir. Je vais voir comment je fais. Parce qu'en fait, ce patron a de nombreuses pages. Et donc, il est proposé aussi bien écrit que en diagramme. Sauf que le diagramme, il y a tellement de choses dans le diagramme que ça m'affole un petit peu. Donc, pour l'instant, ça y est, j'ai été piquée par le moustique. Pour l'instant, je ne suis que tout ce qui est par écrit, quoi. Mais je vais essayer de voir, essayer de me repérer sur le diagramme pour mettre au moins mes marqueurs. Pour être sûre de ne pas me tromper, parce que je ne voudrais pas avoir à défaire comme ma tricote-pine Cathy, qui a tout défait, parce qu'il y avait une erreur dans sa dentelle. Et donc, il faut que je regarde un petit peu, on va faire ça ensemble, je vais regarder, je vais me pencher sur la question. Donc, voilà, pour le Very Berry Cardigan, c'est fait. Il y a une autre chose que j'ai avancée aussi, c'est mon accessoire mystère. Et donc voilà, je l'ai avancé hier soir un petit peu. Voilà. Et ça a bossé, hein. Bon, ça fait quoi, 15 jours? Et puis ma couverture. Alors, le fil rouge, je fais le petit point final du fil rouge. Et de cette couverture qui me tient chaud le soir. Je ne fais que le soir, évidemment. Et vous voyez, depuis la dernière fois, j'ai fait tout ça quand même. Vu le nombre de mailles, quand même, c'est à noter. Voilà, donc, voilà, j'en suis à ça de la
Il me reste encore à faire un oh là là. Voilà, j'arrive là. Il me reste encore, hop, de là à là à faire. Il y a de quoi faire, hein. Je suis pas au bout de mes peines. Enfin, c'est pas une peine d'ailleurs parce que c'est tellement agréable et final, tout compte fait facile à faire que voilà. Mais ça avance bien. Bon, j'ai encore des restes de laine que je ne peux pas utiliser parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Les rangs sont trop longs pour l'instant encore. Mais ça va venir. J'avais envie également de vous partager le fait que nous nous retrouvons pour notre prochain TNT, Tricot Nougat T. Nous nous retrouvons le 12 septembre dans un café de Montélimar. Et donc c'est chouette parce que ça va être la rentrée du tricoté, parce qu'en fait on s'est retrouvé que deux fois. Voilà, puisqu'on a commencé au mois de juin, donc c'était les balbutiements. Et donc là, on se retrouve en septembre. Et puis donc, voilà, j'espère que ça va être chouette. Le lieu est très sympathique en tout cas. Donc c'est notre prochain rendez-vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt parce que je pense que le Mojo Tricot étant revenu, je vais mettre des choses. Je vais déjà vite finir ce que j'ai sur mes aiguilles, à savoir mon accessoire mystère. La chaussette dont je vous avais parlé, oh j'ai le nez qui me démange, la chaussette dont je vous ai parlé, je ne sais plus si c'est dans l'épisode précédent, j'ai pas touché donc je vous en parle pas, mais je voudrais faire la seconde. Et puis j'aimerais bien me remettre à faire des accessoires parce que bon, ma boîte d'accessoires 2025 elle n'a pas beaucoup avancé, et donc si je veux vous proposer ça pendant le calendrier de l'Avent, il faudrait peut-être que je m'affole un petit peu. Donc voilà, je vais regarder un petit peu tout ça, je vais avancer mon gilet. Et puis voilà. Oh, il y a une chose que je n'ai pas faite non plus. Attendez, je reviens. J'ai failli oublier de vous parler du punch needle. Donc ma petite fille a vraiment elle a franchement adhéré et c'est elle qui a tout fait pratiquement. Elle a tout fait. Elle a défait ce que j'avais fait qui n'était pas franchement réussi. Bon, il y a des petits ratés là aussi, mais c'est le premier. Et donc mamie est en train de broder. Parce que ça la gave, ça l'énerve. Donc j'ai gardé le punch needle, donc sa petite réalisation. Et donc je suis en train de broder là, tout ce qui est marqué là, je suis en train de broder. Et puis quand ce sera fait, j'ai vu qu'il fallait encoller l'arrière pour éviter que ça se défasse. J'en collerai l'arrière avec la colle blanche. Je ferai une petite couture là au niveau de la toile Aïda qui reste, et puis bah, je lui donnerai parce que voilà, c'est elle qui l'a fait, je vais lui offrir. Et voilà, en tout cas c'est un petit coup à prendre, hein, donc ça peut être sympa. En tout cas, j'ai eu des idées avec ça parce qu'en fait avant de faire du tricot tout ça, je dessine. Et j'ai fait des galeries de personnages il y a quelques années, je faisais des expos, tout ça. Et je faisais une galerie de personnages, dont une qui est ce que j'ai intitulé les épurés, qui ressemblait fort à ça, les épurés. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être une idée de me faire toute une petite série des épurés que je préférais et de les faire en punch needle comme ça. Donc je vais voir ce que je fais, je vais voir un petit peu, ce qu'il faut que je me fournisse en tambour comme ça. Et par contre, alors on a bien serré le tambour, mais il se défait souvent et ça c'est pénible, ça c'est franchement pénible quand on
quand on accroche le ouah, j'essaye de le revisser encore là. Quand on accroche la toile, là, que le tambour se barre, ça c'est pénible. Ça. Enfin bon, j'en ferai pas tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est sympathique, ça change un petit peu. Et voilà, il y a plein de choses que, enfin non, il n'y a pas plein de choses. Il y a ça que j'avais envie d'essayer et j'avais envie de faire du métier à tisser pour faire des tentures murales. Et voilà, donc j'aime bien, ça fait un esprit un petit peu bohème, j'aime bien ça. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour l'instant. Donc je vous dis au revoir et à une prochaine fois et j'espère très rapidement.